Bien, voici parti pour le service. On étudie le jeu des pros au service. Alors, nous allons tout d'abord reprendre les points clés du service. Et vous aurez l'occasion de toute façon dans cette vidéo de revoir ces points clés avec les différents champions. Mon propos ici est surtout de vous mettre en garde par rapport à certaines choses. C'est notamment de ne pas de copier, si vous voulez, les fondamentaux. Ce sont ces points clés dont je viens de parler et que vous allez découvrir. Il ne s'agit pas de copier le style personnel ni les erreurs et petits défauts des champions parce qu'ils en ont aussi, ils compensent, mais ils en ont. Il s'agit surtout de copier donc les fondamentaux de chaque coup. Alors, pour le service, eh bien, nous avons ces fondamentaux, je vais vous les donner maintenant. C'est notamment la position de départ, les pied gauche pour les droitiers, pied gauche à 1 heure. Si on a une horloge, eh bien, le pied gauche est pointé à 1 heure et le pied droit à 1/4. 11 heures moins le quart pour les gauchers. Le corps est bien détendu, la tête de la raquette pointe vers le carré de service. Ensuite, le joueur ou la joueuse va faire une préparation lente, d'accord, comme vous allez le découvrir sur la vidéo, avec notamment Marat Safin ici. Et ensuite, il va arriver très très lentement dans la position armée, et à partir de cette position armée, il va déclencher la vitesse, l'accélération, pour arriver d'abord vers la projection du coude, la projection de la main vers la balle, de la raquette vers la balle, et de ce qu'on appelle la pronation, c'est-à-dire la rotation de l'avant-bras, de la main et de l'avant-bras vers l'intérieur. Ce qui permet de positionner le cordage exactement face à la balle lorsqu'on utilise une prise marteau. Et donc, je reviendrai sur la prise marteau tout à l'heure. La chose la plus importante au service, pour les débutants et pour tout le monde d'ailleurs, pour quel que soit le niveau du joueur ou de la joueuse, c'est d'arriver à un plan de frappe avec un corps en totale extension. C'est-à-dire que les jambes, le corps, le bras, le poignet, la main et la raquette forment une ligne qui va le plus haut possible pour essayer d'atteindre la balle à un point d'impact le plus haut possible. Vous comprendrez aisément pourquoi, puisqu'il faut passer ce filet. Le plus simple, c'est de ne pas s'écrouler ou de ne pas baisser le bras ou de ne pas plier les jambes lorsqu'on cherche à servir. Donc, chose très importante, un alignement parfait vers le haut, une extension parfaite vers le haut, qui va permettre donc d'avoir un plan de frappe idéal au service. Et si vous avez ce plan de frappe idéal, il y a de fortes chances que vous réussissiez vos services. Alors, après, au moment de l'impact, évidemment, donc il y a eu avant l'impact la pronation, au moment de l'impact et après l'impact, le joueur, et ça vous le verrez également sur ces vidéos, le joueur ou la joueuse va effectuer un fouetté du poignet. Chose très importante qui permet justement d'envoyer la balle dans la bonne direction, d'accélérer encore le coup, notamment, et de sécuriser cette frappe. Mais surtout de permettre de donner une direction et d'envoyer la balle dans la bonne direction, dans la direction souhaitée. Et vous le verrez très bien avec Marat Safin. Alors, petite mise en garde pour les débutants et les joueurs qui sont en début de perfectionnement. Évitez d'utiliser une prise coup droit, même si cela vous semble plus difficile. Nous ne saurons jamais assez vous recommander d'utiliser une prise marteau pour le service. Je dis bien la prise marteau pour le service, qui nécessitera l'apprentissage de la pronation, chose très simple en réalité. Et deuxième petit conseil, donc des choses à éviter. Évitez également de sauter à l'impact pendant la frappe. Alors vous voyez Marat Safin, vous verrez tous les joueurs là que vous allez voir ici dans cette vidéo.
Ils sautent. Évidemment, ce sont des professionnels et tous les joueurs qui sont confirmés, tous les joueurs qui sont avancés, évolués, voilà, qui jouent très bien, qui ont l'habitude de la compétition, qui ont une maîtrise de leur corps, on va dire, eh bien vont sauter à l'impact. Pourquoi? Pour aller encore plus haut. Mais pour des débutants et des joueurs et joueuses qui sont en perfectionnement, en début de perfectionnement, eh bien, je ne saurais trop recommander d'éviter de sauter et plutôt de garder un contact avec le sol, avec les deux pieds. Bien sûr, vous allez aller en extension avec les jambes et les talons vont décoller du sol, que ce soit le talon droit ou le talon gauche. Mais vous aurez toujours le souci de garder un ancrage au sol, aussi minime soit-il, pendant la frappe. Ceci va vous garantir une chose importante, c'est que votre lancer de balle, si vous gardez cet ancrage au sol, si vous ne bougez pas ni à droite, ni à gauche, ni vers l'avant, ceci vous garantira que vous avez bien lancé la balle et que vous allez la frapper au bon endroit. Parce que si vous avez un mauvais lancer de balle, vous allez être obligé de bouger, d'accord? Vous allez être obligé de bouger vers l'avant, vers l'arrière, à droite, à gauche, et ça causera un effet désastreux sur votre service. Il y a de fortes chances qu'il finisse dans le filet ou dehors. Voilà. Donc, gardez toujours la pointe des pieds au sol pendant l'impact. Et bien maintenant, j'espère que vous allez apprécier tous ces moments et que vous allez pouvoir enregistrer et suivre tous ces petits conseils et ces points clés afin de servir de manière excellente avec André Agassi pour commencer. Regardez, le départ du geste très lent, lance la balle bien à droite et là, à partir de là, accélération progressive vers la balle et vous aurez peut-être remarqué à l'impact également le poignet qui se rabat dans la direction du cours. Alors ici nous avons un service à plat. Vous voyez, il est plat, boum, il va partir tout droit. Vous voyez le cordage part vraiment dans la direction où Agassi veut mettre la balle pour le coup plat. Del Potro sur un service slicé à l'échauffement, il lance la balle à droite et il va mettre un effet de droite à gauche. Voilà. Encore Del Potro. Regardez le début de geste. Regardez comme il pointe la raquette avant de démarrer. On va sur les cuisses. Et là, position armée. Accélération. Plutôt lente. Dans ce cas-là. Alors, Djokovic. Nous sommes en ralenti, donc forcément l'accélération est moins évidente, mais là, ici, vous voyez l'accélération là, et la pronation, alors c'est le mouvement de pronation, c'est la main qui va à l'intérieur, qui tourne, l'avant-bras qui tourne, regardez, à quel moment, là juste avant l'impact, ici, on voit pas très bien là, ça c'est un service lifté, puisque vous avez vu que la raquette du joueur est partie de gauche vers la droite, de bas en haut et de gauche vers la droite, en observant bien, c'est un service lifté. Roger Federer, regardez, départ, lancer de balle très à droite, plus de retard avec la tête de raquette, mais regardez comment il va compenser, il arrive en position armée ici, regardez la position armée parfaite, là, c'est exceptionnel, et les jambes qui sont fléchies pour pouvoir monter vers la balle et accélérer. Regardez la projection du coude, voilà, la projection du coude, et ensuite de la main et de la raquette vers la balle. Et il décolle vraiment très fort du sol après l'impact, ce qui a donné la pleine puissance au service. Très intéressant, très beau service. Un des meilleurs serveurs au monde, dans sa manière de varier. Roger, l'échauffement, voilà, c'est plutôt tranquille, voilà. Voilà, petit service tranquille. Regardez bien la raquette. Là, hop, c'est très difficile à voir la pronation, mais
Vous aurez l'occasion de le voir si vous suivez nos cours vidéo. Vous aurez l'occasion de découvrir ce qu'est la pronation avec la prise marteau. Ce qui est essentiel, c'est d'utiliser la prise marteau, évidemment, ou la prise continentale pour les débutants, mais ça nécessite néanmoins de faire ce qu'on appelle une pronation juste avant l'impact. Donc là, voyez, je sais pas si j'ai pu vous donner le bon moment, il me semble que oui. Regardez bien. Donc là, la raquette monte doucement, les deux bras montent plus rapidement puisque c'est un service compact, donc il ne descend pas beaucoup les bras vers les cuisses. Et là, vous voyez, là, cette position, vous avez vu la position de la raquette? Eh bien, c'était à ce moment-là, lorsque la raquette, la tranche de la raquette était présentée à la balle, que là, eh bien, le joueur effectue ce qu'on appelle la pronation, c'est tourner l'avant-bras vers la balle, la paume vers la balle. Et c'est ce qui permet de frapper la balle avec le cordage, sinon on la frappe avec la tronche. Donc la pronation avec la prise marteau est essentielle. Alors, il y a beaucoup de débutants qui n'arrivent pas, même dans l'initiation ou dans le perfectionnement, beaucoup disent ah mais je n'arrive pas avec la prise marteau. Eh bien moi je vous engage vivement, regardez la projection du coude là de Tomias qui est exceptionnelle, projection du coude exceptionnelle. Voilà, on va peut-être le revoir. Non, dommage. Ici, ça va un peu vite. Très beau service de Gaël, mon fils, qui est un très très bon service. Hein. Regardez, c'est... Voilà. Regardez son coude, comment le coude est projeté à partir de la position. Là, ici, là, le coude est projeté, ça va un peu vite, mais effectivement, le coude est projeté vers la balle avant que la main et la raquette n'aillent à la balle. Alors, on va le voir en ralenti, on aura peut-être le temps de le voir. La position des pieds serrés, je vous recommande pas spécialement. Alors là, regardez, hop, là, le coude, ça va très vite, hein, mais le coude est projeté vers la balle en demeuré, ça va très vite. Et Rafa. Le Rafa a une montée de raquette un peu comme Rod Laver à l'époque. Vous voyez, il part là sur le côté. Voilà, mais après, position armée, elle est parfaite. Vous voyez, il retombe vraiment dans une excellente position armée. Donc là, ouais, il a plutôt un service compact, hein, vous voyez, la montée, il n'y a pas de descente des bras vers les cuisses, la raquette monte directement. Là, position armée, regardez, projection du coude, regardez la projection du coude et la pronation juste avant la frappe. Excellente démonstration. Ah, Andy Roddick, service compact également, vous voyez, les deux bras montent directement, ne passent pas par les cuisses, et là, projection du coude à ce moment-là, et pronation, et fin de geste, évidemment. Pronation, et évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, la projection du... la balle est restée plantée dans la terre battue. Mais ça, c'est exceptionnel. Alors, Marat Safin, très beau service. Regardez la position des pieds, l'alignement qui est parfait. Donc, lui descend au niveau des cuisses, il remonte les deux bras. Voilà. Ici, la position armée, là. Ensuite, la projection du coude et l'accélération. Et voyez là, hop, la pronation, c'était parfait. Vous avez dû voir la pronation juste avant l'impact. Vous avez vu comment l'avant-bras a tourné pour présenter le cordage face à la balle. Regardez, encore une fois. Donc là, montée des bras lente, lent, position armée, et à partir de là, accélération en projetant le coude. On tourne les épaules et on projette le coude, et là, la pronation, juste avant la frappe. Superbe. Radek Stepanek, pareil. Deux bras montent lentement. La position armée ici. Projection du coude et la pronation. Et la fin de geste avec le poignet qui fléchit dans la direction où le joueur veut envoyer la balle. Joe Wilfried Tsonga contre Djokovic, le meilleur retourneur du monde. Gros service de Joe, grand serveur,
Alors c'est la force brute, hein, Joe Tsonga, mais bon, c'est très efficace, la technique est plutôt bonne, évidemment, à ce niveau-là. Il a vraiment une force physique assez impressionnante. Voilà. J'espère que vous avez bien perçu en fait surtout l'importance donc des préparations lentes, de la position armée. J'ai parlé brièvement de la position des pieds au départ. La meilleure est certainement celle en tout cas à copier est celle de Marat Safin que je vous ai rappelé avant de servir. Et évidemment cette partie est très importante à partir de la position armée, la rotation des épaules, la projection du coude. C'est la projection du coude en fait qui permet de donner la première accélération, et ensuite c'est l'avant-bras qui se déplie et on présente la tranche de la raquette, la tranche de la main face à la balle, et juste avant l'impact, eh bien, il y a une rotation de l'avant-bras et de la main vers l'intérieur, qui s'appelle une pronation, et qui permet de ramener la main et surtout le cordage face à la balle avant l'impact. Cette pronation-là, eh bien, elle est nécessaire et très importante de la faire avec une prise marteau et une prise continentale, et je ne vous recommanderai jamais assez d'utiliser une prise marteau et une prise continentale pour le service, même si c'est plus dur. Moi, je vous garantis que vous pouvez réellement apprendre à servir correctement, et surtout vous allez faire d'énormes progrès par rapport à quelqu'un qui sert avec une prise coup droit, qui est absolument à éviter. Je vous recommande vraiment, si vous avez une prise de coup droit au service, de très vite changer, de vous faire aider par quelqu'un de compétent, et pour pouvoir réaliser des services avec une prise marteau. C'est extrêmement important, et croyez-moi, vous en tirerez réellement des bénéfices bien plus importants, parce que avec la prise marteau, ben, vous avez la possibilité, ou la prise continentale, vous avez la possibilité d'aller chercher la balle bien plus haut, de la frapper à un point d'impact qui est bien plus élevé, donc ce qui permet de faire passer la balle plus facilement au-dessus du filet. Et ce n'est qu'une question d'apprentissage. J'ai des élèves qui débutent, et dès la première heure, qui sont capables de servir dans le carré à partir de la ligne de fond de cours en 1 heure de temps. D'accord, 1 heure d'apprentissage au service. Ils sont capables de faire des services vraiment avec une technique juste, mais en partant avec la bonne prise dès le départ. Mais avec Dynamic Tennis, nous avons une façon d'apprendre donc les différents coups, et notamment le service, qui diffère un petit peu de toutes les méthodes d'apprentissage qui existent, et qui permet justement à des élèves de très rapidement faire des échanges pour un coup droit revers, et également de servir très rapidement à partir du fond de cours, même s'ils sont tout jeunes. Voilà. J'espère que cette petite intervention vous aura plu, et n'hésitez pas à communiquer avec nous, à interagir avec nous sur le site et sur les différents moyens de communication que nous avons à votre disposition. À très bientôt sur Dynamic Tennis.